Il déclare n'avoir aucun souvenir de la scène au cours de laquelle il aurait porté des coups à l'aide de la hachette sur ses enfants. Par rapport à dimanche. Donc dimanche, nous vous avions sollicité pour la diffusion d'un appel à témoins, puisque nous recherchions toujours un homme qui est l'ex-compagnon et père des enfants, suspecté d'avoir commis ces faits. Cet appel à témoins a donné lieu à une vingtaine d'appels, mais aucun élément intéressant l'enquête parmi ces appels. Donc, dimanche soir, je vous le disais, on a ouvert une information judiciaire, puisqu'au vu de la gravité des faits, leur nature criminelle, un juge d'instruction a été saisi. Lundi, donc il y a l'interpellation le soir. Comment? C'est parce qu'il y a une personne qui signale autour de 19h la présence d'un homme, mais il ne sait pas à ce moment-là que ça peut être l'homme recherché quand il appelle les services de gendarmerie, mais il dit voilà, il y a un homme qui est dans ma dépendance, venez le récupérer. Quand les services de gendarmerie interviennent, c'est là qu'ils vont découvrir que cet homme correspond au signalement de la personne recherchée, ex-compagnon donc, et père des enfants. Il est fouillé, enfin palpé, un couteau a été découvert sur lui et il est immédiatement placé en garde à vue. Il est placé en garde à vue des chefs de tentative d'assassinat sur madame et ses deux enfants et destruction de la maison par incendie. Cette garde à vue ne sera jamais levée, c'est-à-dire que, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'il présentait des blessures, ce monsieur. Des blessures, alors pour vous les décrire, des entailles assez profondes au niveau des avant-bras, qui ont commandé d'ailleurs une intervention chirurgicale, et une plaie plus superficielle au niveau du cou. Toutefois, la garde à vue donc n'a jamais été levée. Il a été à l'hôpital, parce que c'est possible d'avoir des gardes à vue en milieu hospitalier. Les gardes à vue, classiquement, elles se déroulent ici, par exemple, dans les services de gendarmerie, mais là, il y avait une prise en charge médicale. Il avait passé plusieurs jours sans forcément se nourrir aussi, un état qui méritait un bilan complet. Les blessures, donc il était à l'hôpital, il a été conduit à l'hôpital tout de suite. Pris en charge, donc il a eu cette intervention chirurgicale, la garde à vue n'a pas été levée, la garde à vue a duré quasiment 48 heures, puisque le juge d'instruction, sous le contrôle duquel la garde à vue a été menée, a décidé de le faire présenter devant lui hier, dans l'après-midi. Donc le père de famille a été entendu à plusieurs reprises lors de sa garde à vue. Si on veut résumer ses déclarations, il reconnaît tout d'abord être rentré par effraction dans la maison de son ex-compagne. Il l'a fait, dit-il, à l'aide d'un pied de biche et d'une hachette. Il ne conteste pas les coups portés à ses enfants à l'aide de cette hachette, dit-il, mais en revanche, il précise n'avoir aucun souvenir de cette scène. Il conteste aussi toute intention homicide à ce moment-là. Toujours suivant ses déclarations, il reconnaît avoir mis le feu à la maison d'habitation, la mise à feu étant vraisemblablement, d'après les éléments dont nous disposons, postérieure à la scène des coups portés à l'aide d'une hachette sur les enfants.
Sur le contexte, il déclare que c'est la réception de la requête introduite par Madame devant le juge des affaires familiales qui a déclenché son déplacement au domicile de Madame. Je rappelle que dimanche, je vous ai dit que c'était, il l'avait reçu, il en a pris connaissance dans la semaine, mais assez proche du vendredi, qui est le jour en tout cas des faits. Des investigations et de ses déclarations, il ressortirait donc qu'il a acheté, il aurait acheté le pied de biche et la hachette le vendredi 6 janvier dans un magasin de bricolage dans l'agglomération troyenne. Je dis qu'il ressort des investigations puisque bon, les achats ça s'est tracé, puis il y a de la vidéosurveillance dans le magasin de bricolage.